Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours concernant la pneumologie, les maladies respiratoires, qui va s'intéresser à l'infection à la tuberculose. Donc, comme un petit rappel dans notre dernier cours, l'infection à la tuberculose, elle est très fréquente et très répandue, surtout au niveau des pays en voie de développement, notamment comme notre pays au Maroc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce qu'elle est très fréquente, elle est très répandue. La tuberculose, l'infection elle-même, elle peut être soit patente ou bien latente. Ça veut dire asymptomatique, à l'état de portage, ou bien symptomatique, la maladie, la tuberculose elle-même. Donc c'est pour ça il est très important de reconnaître les signes de chacun et comment et de rentrer dans le cadre du dépistage pour éviter la transmission, le traiter correctement, etc. Voilà, les objectifs. Donc, c'est l'ensemble des signes qui se manifestent lors de la première pénétration du bacille tuberculeux. Donc, c'est la tuberculose infectieuse. Voilà, infection à la tuberculose. T. Ce sont les signes de la primo-infection, soit immunologique, anatomique ou bien clinique. Voilà, jusqu'alors indemne, qui précédemment n'avait pas la tuberculose dans le corps humain. Donc, lors de la primo-pénétration, nous avons l'infection. La fréquence, c'est surtout, comme on a dit, les pays en voie de développement et surtout l'enfant. Parce que bien sûr, un adulte, il est déjà rentré en contact plusieurs fois avec d'autres êtres humains, donc probablement il a déjà eu la tuberculose. Mais il faut savoir, voilà, il faut savoir que plus le pays se développe, plus l'âge, il recule, il devient de plus en plus âgé. Alors qu'un pays en développement, immédiatement, dès la naissance de l'enfant, il est contaminé. Donc, elle est évaluée par le risque annuel d'infection. C'est un pourcentage, un risque qui quantifie la probabilité qu'un individu s'infecte chaque année. Par exemple, je vous donne un exemple. Un nouveau-né de 0 à 10 ans, sa vie, il a 80% de chances d'être infecté par la tuberculose. C'est juste un exemple il y a le risque. Donc, l'éthiopathogénie, comme on l'a dit, le germe en cause, majoritairement, c'est l'hominis. Il y a aussi deux autres souches, deux autres genres, le bovin, bovis, ou bien l'africanum, qui est exceptionnel au Maroc. La porte d'entrée, elle est majoritairement aérienne, due aux gouttelettes de fluide, rappelez-vous. Elle peut être aussi digestive dans le cadre du Mycobacterium bovis, ou bien cutanée, lors d'une brèche, un traumatisme ouvert, etc. Donc, on va trouver des lésions et des phénomènes immunologiques associés. Donc, voici un tableau qui nous résume l'ordre. Donc, au début, nous avons un sujet malade, un cracheur qui va contaminer une personne qui était auparavant saine. Donc, nous avons la primo-infection. Et la primo-infection, elle peut être soit latente ou bien patente. Latente, ça veut dire qu'elle est asymptomatique. Ou bien patente, ça veut dire qu'elle est symptomatique, qu'il y a la maladie. Donc, on parle soit de la tuberculose, l'infection, ou bien la maladie directement, parce que l'individu, il commence à présenter des signes. Et bien sûr, le porteur sain, rappelez-vous, sous l'effet d'une immunodépression ou bien l'âge avancé, il peut devenir patente elle-même. Donc, il va passer, lui aussi, à la tuberculose maladie. C'est bon? Voilà, c'est tout. Donc, un petit rappel concernant le bacille de corps. La multiplication, il se fait à l'intérieur des phagocytes. Donc, il est phagocyté et à l'intérieur des macrophages alvéolaires surtout, il subit une multiplication. Donc, soit il est détruit, c'est bien. S'il n'est pas détruit, le bacille se multiplie et il va se développer, ce qui va causer plusieurs phénomènes, notamment une alvéolite, soit inflammatoire, caséeuse, fibreuse, calcification, avec un chancre d'inoculation. Un chancre d'inoculation, c'est quoi? On va le voir dans quelques pages. Donc, tout simplement, c'est juste une opacité à la radiographie qui témoigne l'entrée de la tuberculose. Elle peut aussi toucher les voies lymphatiques, ce qui peut nous donner des ganglions, palpables, des adénopathies satellites et les mêmes réactions. Donc, voilà, des inflammations, etc. Donc, on parle d'un complexe gangliopulmonaire primaire.
Mais surtout, nous sommes dans le cadre de la symptomatologie. Si l'individu, il fait une primo-infection asymptomatique, on ne va rien voir, on ne va rien trouver. Une autre cause, le phénomène allergique le plus connu, c'est l'allergie à la tuberculine. Lors de l'ingestion, de l'inhalation, désolé, du bacille, nous avons une période anti-allergique. Ça veut dire que si nous injectons une tuberculine intradermique, on n'a pas de réaction immunitaire allergique. Réaction négative, très bien. Donc, soit nous sommes avant le premier contact, donc ça veut dire il n'y a pas de tuberculose, ou bien nous sommes dans la période anti-allergique, parce que l'allergie, elle doit se développer. Et ensuite, après qu'elle se développe, on passe au stade 2, le virage tuberculinique. C'est le moment où l'individu, il commence à tester positif pour le test à l'intradermoréaction à la tuberculine. Donc on parle d'une hypersensibilité retardée, parce qu'elle n'est pas immédiate. Parce que regardez, ça prend 5 semaines en moyenne pour se développer. Donc cette réaction, elle est allergique, elle est dite retardée de type 4. C'est un phénomène cellulaire faisant intervenir les lymphocytes de type T, et il s'installe 15 à 60 jours, même 2 mois, après l'infestation d'un organisme qui était vierge, comme on a dit. Donc nous sommes dans la primo-infection. Donc avant cette période, au cours de la période anti-allergique, donc avant la réaction, tous les tests ils sont négatifs. Donc on a besoin que cette réaction se développe. Le virage tuberculinique autrement. Donc voilà un petit rappel. Oui. الفيروس زعما ما مريضش. Le virage, ouais, le phénomène de passage de la négativité لا à la positivité. لا الفيروس Le VIH. Le VIH. الفيروس هبط Yeah. هبط Ah, ah, الفيروس vierge, vierge. Vierge, هيش حاجة اللي ما فيهاش oui, qui n'est pas malade. مع مرض مريض خاص. يا ما عمرها ما اللي عمرها مش تقاس. انفكتات زعما. ما عمرها ما يا مع تقاس. مرض Voilà, ما عمرها ما تانفكتاش. Voilà. Donc l'intradermoréaction à la ياسين tuberculine, oui. ياسين ياسين رجع فك الديابو اللي قبل خليه واحد الدقيقة الله. Donc comme on a dit, nous avons le virage tuberculeux où nous allons passer de l'intradermoréaction négatif, donc pas d'allergie, donc pas de prurie, rougeur, etc., jusqu'au passage à la positivité. Ça veut dire que lorsqu'on injecte en intradermique la tuberculine, ce sont des résidus protéiques du bacille, on aura la réaction immunitaire, la réaction allergique. Donc rougeur, دابا prurie. Ah, دابا في لا بيريود اونتي الرجيك ça veut dire la période dont la tuberculose يلا s'installe dans l'organisme oui, via oui. يعني قبل ما تبدا لا رياكسيون. C'est entre J0, l'inoculation, l'inhalation, jusqu'à J60. J60, le virage tuberculinique. C'est-à-dire la phase anté-allergique. On peut comprendre, c'est avant l'allergie. Anté-allergique. Avant l'apparition de l'allergie. Donc l'individu, il est infecté, mais il n'a pas encore développé la réaction allergique. C'est bon? دابا جاتني واحد اللعيبه دابا هي فين كانت كتشرح قالت لنا ان لي مانيفيستاسيون كوتاني تيوبركولين ils sont rares ياك. Oui. Donc, on va voir qu'il est de plus en plus abandonné. On va voir le deuxième test qui est meilleur. سير. يجي شكرا الإيقاع. Ouais, ça, je vois. شكرا. Donc, le test tuberculinique, donc, comme on a dit, injection intradermique de tuberculine et lecture après 112 heures. Et elle est positive si la papule qui se forme, que la réaction allergique, est supérieure à 6 millimètres. Voilà. Voici, comme on a dit, soit que la maladie est latente ou bien patente, on a dans les deux cas la réaction positive. Possible, on peut avoir la réaction positive. Donc voilà, latente, ça veut dire il n'y a pas de symptômes. Patente, ça veut dire qu'elle est symptomatologique. Donc nous sommes dans la maladie. Voilà. Elle est positive si nous avons un contact avec le bacille ou bien on est vacciné par le BCG. Lui aussi, il induit cette positivité. Mais il est négatif si l'individu n'est pas infecté, il n'est pas vacciné, il est dans la phase anti-allergique ou bien nous sommes dans un état anergique.
C'est quoi l'anergie? La- L'anergie, c'est un état d'altération de l'état général tellement sévère qu'il est incapable de donner cette réaction immunitaire, de donner cette réaction. Dans le cadre de la virose, de l'altération de l'état général, etc. Ou bien une défaillance technique. On a injecté incorrectement le produit. بالغلط. Donc, la dopamine sont les possibilités pour avoir un résultat négatif. Voilà. Comme on a dit, le même rappel. Donc, négative au début, premier contact, phase anti-allergique. Donc, si on fait une réaction, intradermoréaction à la tuberculine pendant cette phase, elle va être toujours négative. Mais نيجاتيف. après le virage, elle va être positive. Et voilà, on est infecté. Et lorsque nous sommes dans l'infection, dans la plupart des cas, nous sommes dans la latence. Ça veut dire chez un sujet sain. Mais le moment où l'individu a une immunodépression, on peut passer à la maladie, la tuberculose elle-même. Parce que l'individu, il a une défaillance de son système immunitaire. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc l'attente, elle est la plus fréquente, 70 à 80%. Et c'est ça l'intérêt du dépistage, parce que c'est elle la forme majoritaire. Donc dans le cadre familial, systématique d'une collectivité, etc. On cherche surtout ce virage tuberculinique. Parce que comme on a dit, même chez les individus qui ont l'infection latente, ils présentent la positivité à cet examen. Et bien sûr, chez les individus patents, donc qui ont la maladie elle-même, qui ont les symptômes, on distingue les formes subaiguës, les formes aiguës, la pleurésie, phénomène de type allergique, etc. On va voir les différentes formes dues à l'infection à la tuberculose, à la maladie de la tuberculose, dans les prochains cours, Inch'Allah. Donc l'attente, comme on a dit, oui, هو ظهرت لحظة فوق هذيك oui, ديك الكلمة عنيو ديال البلوغيزي غتكون بلوغيزي اسوسي مع التوبركيلوز. oui, اصلا كوز ديالها اصلا. oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc la latence, comme on a dit, et c'est elle qui est majoritaire, pas de symptômes, et elle est découverte lors du dépistage surtout. Alors que voilà, l'attente, elle doit être systématiquement dépistée chez les enfants de moins de 5 ans avec un contact tuberculeux, les sujets VIH, les sujets prenant un traitement par antifacteur de nécrose tumorale, les sujets dialysés, sujets candidats à greffe d'organes et sujets atteints de silicose. Donc ce sont les individus qui sont à risque et c'est pour cette raison qu'on doit dépister surtout chez eux l'infection à la tuberculose. Donc les moyens de dépistage. Non. كان جاي الناس ملي كانت كدوي قالت لك على سميتو هذيك Mhm. السيريس. علاش انا Silicose, كنت oui. واش حيت السيليكوز هي خونا كيكون اكسبوزي بزاف على السيريس. Ah, ولكن واش هذاك السيريس كيدير كيهبط ليمينيتي. يدير دي ليزيون يدير في لك pneumopathie. الميكروبيا. يدير لك une pneumopathie. La silicose تقدر لك pneumopathie. ويدير لك tuberculose مع pneumopathie. Pneumopathie, elle va altérer les moyens de défense de l'appareil pulmonaire, de l'appareil respiratoire. Et dans ce cas, la tuberculose peut se manifester, فافوريزي. etc. Donc, les moyens de dépistage, on a soit l'intradermoréaction à la tuberculie, ou bien le test à la recherche de l'interféron alpha. Donc, voilà. ديتيكسيون. On a les formes patentes chez les individus qui présentent les symptômes. On a la forme subaiguë, donc un syndrome infectieux, l'altération de l'état général, anorexie, amaigrissement, fièvre, sueur avec la toux, ou bien la forme aiguë. Elle est pseudotyphique, donc fièvre 39-40, mais pas de dissociation pour température, alors que le typhus qui attaque les dissociations. تكون فيها ديسوسياسيون. Absence de signes digestifs, l'hémoculture elle est négative, ماشي بحال التيفويد راه l'hémoculture elle est positive. بوزيتيف. Et sérodiagnostic de typhoïde Chawa négatif. Et le typhoïde, vous vous rappelez, c'est une maladie qui dissémine dans le sang. On peut avoir des formes avec la pleurésie et des formes avec des phénomènes de type allergique. Donc, donner les symptômes possibles. Subaigu, aigu, pleurésie ou bien phénomène allergique. Donc, l'interrogatoire, il est très important, comme on a dit, parce que la tuberculose, c'est tout un contexte. Ce n'est pas seulement une manifestation liée à la toux chronique. Donc la vaccination ou non par le BCG, présence d'un contact tuberculeux, les signes cliniques, le niveau socio-économique, comme on a dit surtout, et le mode d'habitat, l'habitat insalubre, etc. L'examen physique, on cherche la cicatrice vaccinale, vaccination à la tuberculine, BCG, désolé. Les signes de dissémination, si nous avons les miliaires tuberculeuses, si une atteinte ganglionnaire, ostéo-articulaire, etc.
Et maintenant, on passe à l'examen radiologique. L'examen radiologique, on cherche surtout deux choses. Le chancre d'inoculation, c'est le nodule pulmonaire dû à l'entrée du tuberculose. C'est le début, le foyer primaire. Et ensuite, les ganglions satellites à proximité. Donc, ce sont des opacités qu'on trouve sous cette forme au niveau de la radiographie standard. Donc, les adénopathies, elles peuvent être iliaires volumineuses, polylobées. Elles peuvent être sièges d'infiltrats pulmonaires axillaires. Elles peuvent induire un trouble de ventilation. Et on peut aussi avoir une pleurésie associée. Donc, ce sont les symptômes qu'on peut trouver. Voilà. Même adénopathie iliaire volumineuse, regardez en haut à gauche, en bas l'image à gauche. Un trouble de ventilation associé, etc. ماشي Donc, ما voici un exemple. Oui, رجع قولها لي. bien sûr. شنو هو الشونك ديال الفيبراسيون؟ شنو داك النوديل الصغيور اللي كيعرف؟ Ou le foyer primaire de l'infection. Oui, chancre d'inoculation. هو فين دخل جا التوبركلوز. وداك لي كونغليون ساتيليت. هما اللي جاو حدا الميدياستان، حيت شفت حدا الميدياستان اللي فين كاين لي غونغليون. لي كونغليون. Voilà. Donc هادو هما لي غونغليون satellites qui vont être totalement opacifiés. صح. Donc voici un exemple d'une image. Regarde, هاي l'opacité au sein du parenchyme pulmonaire. Bien bon, au sein du poumon. Vous voyez? Ouais. Voici d'autres exemples. Regardez, à droite latéralement au médiastin. Regarde cette opacité. شنو هما دوك هما الزاديروباتيك شنو؟ Ah, les adénopathies satellites, probablement. Mais bien sûr, il faut faire Les attention. ganglions, c'était. حيت هنا سهل أن نقولوا qu'il s'agit ديال les ganglions satellites qui sont opacifiés. Mais dans un contexte aléatoire, نقدروا نقولوا هذا c'est un œdème, possiblement. C'est une congestion pulmonaire. Donc c'est pour cela que le contexte est très important. مثلا خونا جاي عنده une toux chronique avec bien sûr le comptage tuberculeux, notion de comptage tuberculeux, etc. Donc on doit savoir à quoi s'attendre pour la radiographie pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas faussement interpréter. Parce que certaines lésions sont similaires. Donc les examens complémentaires, ils complètent l'examen clinique. Ce ne sont pas eux le moyen de confirmation. Donc c'est pour cela. غنشوفو لي دوطخ سين راديولوجيك دو كونفيرماسيون ديال باثوغنومونيك، حيت كاين وحده اللي كنشوفها في السطومي ممكن نوصلها لها Tiens, tiens. ديك اللي Ensuite, au niveau de l'IRM, on peut voir plus facilement le chancre d'inoculation. Donc, c'est le foyer primaire avec des adénopathies stellaires, des adénopathies satellites. Donc, regarde cette opacité ديال les ganglions à côté proche de la chaîne paravertébrale. Les examens biologiques, non? والو. Les examens biologiques, comme on a dit, la réaction à l'intradermo-réaction à la tuberculine, elle est positive. Et le test de détection à l'interféron gamma. Donc, c'est un examen plus performant qui nous permet de dépister les individus. Il est facile, rapide et indépendant de l'opérateur. Ça veut dire la marque غلطش. C'est pour cela cet examen, il est très utile. Mais bien sûr, ça va venir à un coût. Il est plus cher. Donc, deux principaux tests sont disponibles, soit le quantiféron ou bien le test SPOT-TB. Les tests qui utilisent la détection de l'interféron gamma, ils sont très utiles dans le cadre du dépistage. Les autres examens biologiques, c'est la culture des expectorations. Elle peut être soit négative si les sécrétions sont broncho-alvéolaires, ou bien positive lors des complications locales, comme la fistulisation. Donc, dans les cultures, il y a les expectorations. L'évolution de la primo-infection, majoritairement, elle est favorable et bénigne parce que, comme on a dit, pas tout le monde il fait les symptômes. C'est seulement une minorité qui font des symptômes. Donc, l'évolution, elle est bénigne et favorable et le tuberculose, l'agent infectieux, il s'éteint, quitte ses mains. Donc, on trouve aussi des traces d'allergie tuberculinique avec parfois des calcifications du chancre d'inoculation. Il est surtout renforcé par le traitement qui permet d'éviter les complications. Si l'individu il commence à présenter des symptômes, on lui donne un traitement et il est très efficace. Le traitement, il est à base d'une association antibacilliraire de 4 antibiotiques antibacilliraires ou bien 2, ça dépend. هذيك De اللي بغيت 2, نسولك عليها في oui. وسط سميتو هذيك لي كالسيفيكاسيون Ah. ملي كتعاود ديك الشونك هادي هادو اي سون بينيفيك زعما
Là, ça veut juste dire que c'est guéri. Ça veut dire que c'est guéri. cicatrice. Mais donc, Cicatrice. Oui. Bon, on va pas c'est vraiment dire bénéfique. حيت راه يبقى في البارونشيم وغيعوجو. Mais quand même. غيبقى ولكن بحال قلت Ça لي veut dire que بحال la قلت لي maladie مشات. مشات, oui. Oui. مم. Ensuite, nous avons les complications. Les complications, elles peuvent être soit précoces ou bien tardives. Précoces, elles peuvent toucher d'être de l'ordre trachéobronchique, donc comprimer soit la trachée ou bien les branches, compression par les ganglions, obstruction par caséum ou bien fistule. C'est ce qui peut, s'il y a une fistule gangliobronchique, ça va induire les expectorations, ils vont contenir la tuberculose. Et on peut هي avoir des هي complications. تقدر Oui, توصل لنا ابسي ياك، هي تقدر non, توصل لنا ابسي، تقدر توصل abcès, لنا ابسي. abcès. Je ne pense pas. Je pense pas. Delina abcès. اه الا بقيتي عاقل في ديك التصويره اللي كنا قرينا في اناطوبات، الا ما كانتش ايفولوسيون فافورابل، كتولي داكشي مخلط اولا، فيه فيبرينوجين لي فيبر مع لي سيلول مورت، لي سيلول نيكروزي مع لي سيلول فيف مع آه، الباسيلوكوك. ولكن حيت حنا شفنا ان الديفينيسيون ديال لابسي بولمونير غير في الكور الاخر سي اون كوليكسيون بيرولونت نيو فورمي ولكن نون تيبركولوز هذه مكتوبه بحال هكا نون تيبركولوز نون بكتيريا. تيبركولوز مكتوبه كبيره صاحبي دونك ما بون المهم d'autres complications elles peuvent être de l'ordre pulmonaire un essaimage secondaire ramollissement du chancre excavation du chancre ce qui va nous donner des niveaux hydroaériques on peut avoir des صافي دابا complications صافي دابا عندنا ابسي، الا قال لك زعما غيكون عندنا شي ستركتشر بحالها ولكن تيبركيلوز. بحال هكاك حيت راه هذيك هي الكافيرن tuberculeuse. Le caverne tuberculeuse, elle ressemble à l'abcès. Elle ressemble, mais ce n'est pas un abcès pulmonaire. شنو هو Ensuite, nous avons les complications générales, comme la dissémination par voie hématogène, ce qui va nous donner la tuberculose dans plusieurs systèmes, comme le système ganglionnaire, digestif, l'ostéo-articulaire, etc. On peut voir la miliaire tuberculeuse, ou bien des localisations multiples, des foyers secondaires. نعم محمد. شنو هي السيمون سكوند؟ SMH secondaire صراحة ما عرفتش ماشي نقلب تمشي شي بلاصه اخرى زعما. غالبا SMH secondaire. Après un SMH هي هذيك un foyer secondaire. مم. عرفتي اظن. عرفتي عرفتي ياسين، فاش أها. كتبغي تقلب في الدفتر القديم كنت غير جوج دو سكوند، دابا تيبان لي السوري كتحرك شويه. ويا وانت المهم شدير هادي ensuite nous avons les complications tardives on a de l'ordre dire maladie de Hill remaniement fibreux parce que bien sûr nous avons une inflammation chronique ça va donner des calcifications des ganglions et dilatation du branche due à la perte de leur fonction inflammation congestion etc. On peut avoir des complications de l'ordre de l'hémoptysie due à la dilatation des branches, ce qui va induire leur érosion, et donc ça va saigner et nous donner les hémoptysies, ou bien une tuberculisation secondaire, donc un foyer qui va se réactiver et nous donner une deuxième atteinte tuberculeuse. Donc ce sont les complications tardives dues à la primo-infection. Notamment la tuberculosation secondaire, elle survient surtout lors de l'immunodépression. C'est bon? دابا هنا Ouais. كيقول لك Oui. هاد لي كومبليكاسيون تاع Mhm. واش دابا انت كانت عندك البريمو انفيكسيون Mhm. مورا عطاتك ليموبتيزي بسبب الديلاتاسيون دي برونش اللي كانت عندك ديجا، ماشي بسبب دابا عندك التوبركلوز بقات كدير لك ديلاتاسيون دي برونش لواحد 10 سنين العام 11 ديلاتاسيون دي برونش تزادت بسنتيمتر واحد البرونش تقطعات كومبليكاسيون طارديف حيت التوبركلوز بقى خدام عليها مده طويله غادي كي انفلاميها دو بلوس اون بلوس فهمتك. فوالا ياسين وي اذا داكشي اللي قلنا قبيله، راه مشكل عاوتاني. راه اللي قلنا قبيله كالسيفيكاسيون ديال الكونغليون، ها هي كونغليون اللي تكالسيفيا يقدر يبقى تكالسيفيا تيدير لك ايروزيون برونشي ولا lui تبقى aussi ديزيز. وي بصح دونك هي مشكل. مم. نعم ياسر شو الفرق ما بين SMH سكوندير و tuberculation سكوندير؟ SMH secondaire c'est un foyer actif اللي كاين اللي بدا كاع كيديسيمينا بحال une septicémie une réactivation endogène,
Ça veut dire que tuberculose, كاينه la caverne كتسنى بحال un kyste كيتسنى inactif. من لا طوب. Sous l'effet de X ou Y, هذاك le kyste ou bien la caverne ou bien le foyer tuberculeux va disséminer encore une fois. الفرق ما بينه c'est l'essaimage. Alors c'est في الفترة اللي فين actif, réactivation c'est après une longue durée, après une phase latente. بحال طلعتو طرات شي داك Et en plus de ça, الشيء la réactivation elle peut être encore locale. La réactivation locale تقدر ما تكونش systématisée, diffuse. C'est اوكي bon? صافي. Voilà. هذيك هي سينغومونيا مون فيبرو واش زعما اللي فيبر كيتجمعوا بلاصه كيسدوا L'inflammation chronique, Mohamed. L'inflammation chronique fibrose, ça fait que tu mutiler. Elle peut mutiler le médiastin. راك عاقل في الكور ديال l'anatomie pathologique, la fibrose, elle est de deux types, systématisée ou bien mutilante. تقدر تكون عندنا une fibrose mutilante, donc remaniement. Donc, il faut faire surtout attention au diagnostic différentiel, notamment la fièvre typhoïde, la langue chargée, saburale, dissociation du pouls et de la température, etc. Devant l'érythème noueux, éliminer les EN, genre les EN, oui. Les atteintes streptococciques, médicamenteuses, sarcoïdosiques, etc. Donc, il faut faire très attention, comme on a dit. Il y a des tableaux cliniques qu'on suit pour savoir qu'on est, qui nous permettent de savoir que nous sommes réellement dans la tuberculose et pas une autre atteinte. X ou Y, il y a bizarre qui sont très similaires. Voilà. La radiologie, bien sûr, éliminer les autres opacités médicinales d'origine chimique, vasculaire, etc. Éliminer les autres causes d'adénopathie, comme les lymphomes, métastases, sarcoïdose, etc. هادو كاملين يعطيونا des opacités dans les ganglions. Donc, on doit les éliminer. Donc, comme on a dit, la radiologie et les examens complémentaires, ils viennent pour compléter un tableau clinique. Donc, le tableau clinique, il présente une toux, comptage tuberculeux, pas de vaccination à la BCG, ça nous oriente vers la tuberculose. Mais l'individu, il présente dans sa famille quelqu'un ayant un cancer, un cancer pulmonaire, donc on doit nous orienter vers plutôt des métastases, etc. C'est bon? Et bien sûr, le traitement, comme on a dit, on va voir bien sûr un cours complet basé sur le traitement, mais c'est juste pour y parler brièvement, c'est une association entre 2 à 4 antibacillaires. Donc, soit c'est la rifamycine, isoniazide, Z-cystinuria et l'éthambutol. هذوما les 4 بيرازيناميد. pyrazinamide. Donc, هذوما 4 les antibacillaires, très efficaces. Et ensuite, la prévention. La prévention est très importante puisque nous sommes dans un pays endémique. Donc, on parle de dépistage, traitement des tuberculeux et non seulement la vaccination et l'éducation. Elle est très importante. Et lorsqu'on va incorporer tous ces mécanismes, toute cette stratégie, on va être capable de diminuer l'incidence et la prévalence de la tuberculose et peut-être même vaincre cette maladie. C'est bon? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se verra bientôt, Inch'Allah.